Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux faire des séries longues avec beaucoup de répétitions ou des séries courtes avec très peu de répétitions pour favoriser l'hypertrophie? L'hypertrophie, c'est le fait de faire grossir ses muscles. Et en fin de compte, ce n'est pas le nombre de répétitions qui nous intéresse en musculation, c'est le temps sous tension. Qu'est-ce que c'est le temps sous tension? Un petit exemple. Vous faites une série de développés couchés, vous descendez la barre en 2 secondes, vous remontez la barre en 2 secondes. Ça vous fait 4 secondes par répétition. Si vous faites 10 répétitions dans une série, le temps sous tension sera de 40 secondes. Et selon les études qui ont été faites, le temps sous tension le plus intéressant pour travailler l'hypertrophie serait entre 40 et 70 secondes environ. C'est une fourchette, ça peut dépendre, ça peut varier en fonction du groupe musculaire. Donc si votre objectif c'est de favoriser l'hypertrophie, ce qui va vous intéresser, ce n'est pas le nombre de répétitions, mais c'est vraiment le temps sous tension. Et si vous ne l'avez jamais fait, essayez de chronométrer une série pendant votre prochaine séance de musculation et vous allez voir véritablement où vous en êtes. Je suis prêt à parier que vous êtes encore très très loin des 40 secondes de temps sous tension. Parce que la plupart du temps, on a tendance à se précipiter un peu pour faire sa série. Et même si on fait 10 ou 12 répétitions, si une répétition ne vous prend que 2 secondes, du coup, vous êtes entre 20 et 25 secondes de temps sous tension. Et ça sera pas suffisant, ou en tout cas, pas optimal pour favoriser l'hypertrophie. Donc pendant votre prochaine séance de musculation, gardez en tête que si votre objectif est l'hypertrophie, vos séries devront durer entre 40 et 70 secondes. Si vous faites donc des séries de 10 répétitions, chaque répétition doit durer au moins 4 secondes. Et 4 secondes par répétition, c'est plutôt long. Donc il va falloir que vous preniez votre temps. Et encore une fois, faites le test, essayez de vous chronométrer pour voir véritablement où vous en êtes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours rester dans cette fourchette des 40 à 70 secondes? Évidemment non. Si votre objectif c'est l'hypertrophie, vous savez que le mot d'ordre c'est la variété. Mais dans un cycle d'entraînement, il faut essayer de garder cette structure, il faut essayer de conserver les mêmes facteurs et puis ensuite de les faire varier. Un petit exemple, pendant 6 semaines, vous allez vous assurer que le temps sous tension est de 40 à 70 secondes. Les 6 autres semaines, vous allez essayer par exemple un temps sous tension plus court, de 15 à 30 secondes. Et encore après, les 6 autres semaines, vous ferez un temps sous tension plus long, entre 60 et 90 secondes. C'est ça qui va vous permettre de varier et en plus, vous aurez de meilleures sensations, de nouvelles sensations et vous serez plus stimulé à la salle de sport. Ça vous évitera de faire toujours la même chose et du coup, vous progresserez plus vite et vous aurez plus de plaisir à vous entraîner et ça, c'est très très important. En résumé, si l'hypertrophie est votre objectif, faites en sorte que vos séries durent entre 40 et 70 secondes. Comme je l'ai dit juste avant, ça ne vous empêche pas de tester des temps sous tension plus courts, mais aussi des temps sous tension plus longs et vous verrez que vous le sentirez sur votre progression. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et pensez à vous abonner à la chaîne.